de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything we know about you is great. Can somebody declare that to them? Can somebody declare this place?
qui est, on va le dire, entre guillemets, des moments de crise pour commencer à invoquer la gloire de Dieu dans ce pays. Ils sont dans la suite de ce que les pères ont bâti, de ce que les pères ont fait depuis des années. Je vois Papa Linka qui est là, qui depuis des années, de longues années, chante déjà pour que la gloire de Dieu descende. Et c'est exactement ce que ce groupe fait depuis 9 ans. Et ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe en question, je vais laisser le pasteur nous présenter c'est quoi exactement Jubilee Praise, quelles sont les personnes qui accompagnent ce groupe depuis de longues années, quelles sont les visions de ce groupe et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que ce groupe attend de nous, de vous, en tant que peuple camerounais, en tant que nation camerounaise, en tant qu'église, en tant qu'autorité. Je voudrais pour cela passer la parole au pasteur sous vos acclamations, s'il vous plaît. I just want to welcome everybody here to this evening. I humble myself before my elders here in the house. I'm so honored to have Papa for Mama Diba. And my wonderful pastor who is representing Bishop and Mama Loanti down, Pastor Ashil. I'm so honored. It's difficult to find him in our program, so if he's here today, I'm so happy. Amen. And we have Papa Lenka, one of our guests that will be with us in January. The posters are out. Papa, your name is there. Yes. And with Mama Imedi, who works at RNB and is our president for the Kingdom Festival, Kingdom Christian Festival that we carry out in church. And we have, I can't call everybody's name. We have many important personalities in the house. We just want to say thank you for honoring our invitation this evening. Can we clap for ourselves? And that is the reason why Jubilee Praise, 8 years down the line, want to make us understand the vision that the Lord gave us since 2010 to raise up altars, national altars of peace in the land, altar of worship. When we started this mission, when we explained to people, some people were like, what is it all about? But it's just a burden, just like Jeremiah says. I mean, the fire is in me, I can't stop. You know, there's a vision the Lord has given you, it's burning in you. Nobody can quench it, nobody can stop it. It's actually how the vision of Jubilee Praise came forth. I realized our Caribbean artists were celebrating the 50th anniversary, what we call the Saint-Cantene at Palais des Sports. And I was touched in my spirit. I said, but why? This thing I read in the book of Leviticus 25 that the Levites, the Christians, the children of God, the worshippers are the ones that are supposed to blow the trumpet, that this is the Jubilee of our nation. But why should people who don't even understand what is it all about, are the ones that they really pay the Palais des Sports, and it was under the patronage of the Minister of Culture and even the President, and they were celebrating this. It provoked an anger in my spirit, and I had to go call some worship ministers that I knew at that time. Every person that had an impact in the area of worship in the land, people directed me to them. I met them and I told them that please let us lift a praise unto the Lord on behalf of our land. We cannot leave those people who don't know anything about that do that. Let us join. And we had a meeting on the 10th of May in my church, Living Word Fellowship. That's when this vision actually was born. And somebody, and I just said, oh, it's Jubilee, so let it be a praise of Jubilee. That's how the name came for Jubilee Praise. And I remember Roche Tanker of the Chanteurs Unis told me that we cannot do it because it was burning in me. I wanted it to be done in July, May, June, July. They said, no, you don't do things like that. Please, let us wait, let it ride. That we can do it the next year, which is 2011. That is still it's still part of it. It's still the extension of the liberation. That's the Jubilee. And I got it. And we had to prepare those about 7 months to that program. And the first public manifestation took place on the 9th of January 2011 at the Hilton Hotel. It was a blast. It was a wonderful, success. Men of God from all areas of town and out of Yaoundé came, and the place was jam-packed, and we raised an altar of worship in this land.
And I believe that altar is still speaking for this land in the name of Jesus. And it has happened. We have been faithful to this call. We have been faithful to this commission from 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, and 16, 17, 8. Last year, 2018, January 2018. And we are looking forward for 2019. He's a new president. I see him as a new president with a new mandate. Amen. And we are going to jointly put our hands to the plow that our land, our nation would be what we want it to be in the name of Jesus. That's the vision and the objective for Jubilee Praise. Now, Jubilee Praise team, we have different branches of Jubilee Praise team. Tonight we have the Partners Banquet. This is the Partners Banquet. We bring the fruit of our land. All the fruits of our land are represented here. If you come to the basket, each one of us will take a fruit from here and go. It's a year of fructification. Amen. If that word exists. Amen. The French say fécondation, n'est-ce pas? Fécondité. Good. Amen. So we have all the fruits that Cameroon. I mean, we want to expose the agricultural richness of our land. Our land is rich. I pray God opens the eye of somebody tonight to see the treasure that is hidden in this land. And let us together appreciate God for the treasure that is in our land. Amen. So we bring the fruit of Cameroon on the table. Behind there, before you go, you must taste our food. We have all the 10 regions represented in their meals. Amen. The meals of the 10 regions represented on the table behind. It's so wonderful. You wash your hands, or I don't know, if you use a fork, you have spoiled it. You wash your hands and you eat it with your hands. It's going to be very nice, tasty in the mouth. Amen. And we say, we have fathers in the house. They are going to pray. And we will never have famine in our land. That is the objective of the Partners Banquet. Amen. Because everything around Jubilee Praise is a burden for the nation in every dimension. That is the part for Jubilee Praise, for the Partners Banquet. You remember, everybody that has ever been there in January, it's a very solemn occasion. It is difficult for us to stop and explain the vision of this ministry. It's very difficult because we believe we have brought together people from different denominations, people who may not understand if the evening is taught to say something, right? We don't want to disturb them. So this is a moment where we can smile with Mama Neba, we can smile with Pastor Shin, can smile with Papa Bafo, because right there it's difficult to talk with them. Maybe they have found with their protocol so difficult. But this is a moment where we can fellowship and talk together and laugh together and eat together and discuss projects together. Amen. So it's a moment of communion and fellowship and prayers for the nation again. Amen. Because we know that we need prayers for this land. So these opportunities avail us another time we can call on God for our land. Amen. After the Partners Banquet, we have the celebration of the culture of Cameroon. Cultural heritage. This one, we did the first edition April, the Easter period last year. It was a wonderful success. People that were there could testify. I remember I went to Seal for the inauguration of the new director, and Helen Leon was telling me that, wow, there's a white lady that was there who was really dancing. She went and was telling them that they took her to somewhere that she enjoyed herself so much. And then the people were asking, but why did you not take us? She said, is it not the place where they invited you people into Noka? I mean, she had a wonderful time. She had to testify. It was awesome. We could see different dresses. Cameroon is so rich. People came out in their cultural attires. People worship God. It was awesome. Amen. That's another way we pray for the beauty, the landscape, the river, the soil, everything that God has blessed us within our land. Amen. And then we have praise and worship seminars where we train choirs. We have churches that have invited us to train their choirs. They see us minister and say, how do you do it? But we need you to come and train our choirs. We need you to work with our church choir members, and we do that. And we also organize free praise and worship seminars where people come from all denominations and they benefit from what God can do as far as ministry, biblical praise and worship in the church is concerned. Amen.
Because this ministry is so delicate. It's not any kind of person that says he's singing gospel that's a worship minister. Amen. So we really watch on that. And then the last thing is the National Altar Building. The National Altar Building is a solemn one. It is every second Sunday of January. Every second Sunday of January, please save the date. Call your church members. Let us gather together and lift up the praise unto the Lord on behalf of our land. God respects denominational unity. Amen. And I believe that as we are hearing me this night, the next date is the 13th of January 2019. Sunday 13th of January 2019, we are going to be gathering at the Red Cross Hall, Wide Red Cross Hall. For the past 8 years, we have been doing this program at the Hilton Hotel. But last year, those who were there could bear with me that the Hilton Hotel was already small for us. They added chairs until they were outside. And as days or years unfurl, people get used to, and people are lovers to the vision. So we want a bigger place where all of us can really join our church members and lift up the praise unto the Lord. Amen. So we are trusting God that this time around we are going to be on the 13th of January 2019 at the Red Cross Hall to worship God on behalf of our land. Amen. We also have projects. One of our short-term projects is to go, and render hospitality services to either hospitals or the orphanages. Yes. Like we have the leader of the Veuve en Mission with us tonight. Mama Flo, please can you stand up? This time we are going to locate the children of the orphans of the Veuve en Mission. Those are the people we are going to visit. And in January, we are going to see them worship God with a praise with us. Amen. We are going to extend our love to them. We are going to make them understand that no, they still have people like us. We are their parents. Amen. We are going to meet those children their needs, and we are going to bring them in January, and they are going to worship with us. Hallelujah. And then we also have our needs. We have our needs because we must. This is the time where we can make people know what we need. One of our prime needs is to have a place where we can praise and worship God. These are the times where Cameroon is going through some shakings. I believe that we have prayed enough. We have preached enough. We can just give God a praise. Lately, people were doing 24 hours praise. I think God is happy for that. Amen. And we can keep doing that. We have rehearsed in churches until we are tired. Please, let God touch the heart of somebody and let the person give us a place to rehearse. That's our utmost cry. Amen. So we have to expose that only to our partners. Let God touch our hearts and let us have a place where we can put our instruments and we can worship God even 24 hours times 24 hours as many times as we desire. Amen. Because we are called for that. We are called to raise praise and worship altars on behalf of Cameroon. And we believe those altars that we have been raising on behalf of this land have been speaking. If not, amen, to the glory of God, those altars have been speaking. Because we respect our men of God, the kind of men of God we have each time we are raising those altars. There are people who fear God, men of integrity, and we believe their prayers are working in this land. Amen. Praise the Lord. I won't talk all along the night, but we are together, and I think we are going to keep talking as the program unfurls. Amen. That's when my PowerPoint is coming from. Thank God. It's okay, I've already spoken about that. It's in my head. Amen. Let's give God a wonderful clap.
et de célébration. Et je crois que c'est exactement ce que l'on a recherché, ce que nous recherchons. En plus de parler à nos partenaires, nous voulons ce soir également élever le Seigneur. Parce que justement, ce que nous recherchons à Jubilee Praise, c'est de bâtir un hôtel pour le Seigneur. Et ça, nous le disons depuis le début de cette soirée, et nous l'avons dit, que l'hôtel, c'est l'endroit où le Seigneur va descendre. Et pour nous, il est urgent que notre pays, notre nation, devienne un hôtel où le Seigneur est présent. C'est pour nous une urgence. Nous allons vous expliquer pourquoi. Parce que, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation, nous n'avons pas besoin d'être de grands experts en politique ou je ne sais pas, en sciences politiques ou en journalisme pour comprendre que ce qui se passe dans notre nation aujourd'hui est tout à fait alarmant. C'est donc dans une situation critique, on va le dire, c'est dans une situation un peu compliquée, comme on le dirait, qu'aujourd'hui, nous voulons et nous aspirons à bâtir un hôtel dans notre pays. Nous allons voir avec la technique le contexte dans lequel cet événement aura lieu. Vous pouvez le voir, nous l'avons dit tout à l'heure, que la situation dans notre pays est déjà très inquiétante. Nous avons, depuis des années, vous le savez déjà, la guerre à l'extrême nord de notre pays. Et depuis longtemps, depuis la crise centrafricaine, aujourd'hui encore, des tensions subsistent à la frontière avec la Centrafrique. C'est un événement où, si vous voulez, c'est des choses dont on parle très peu, mais qui sont réelles. Nous avons sur ce front-là aussi nos forces armées qui défendent le pays. Nous avons, et tout le monde le sait, la guerre au sud ou au nord-ouest qui, chaque jour, fait des morts. Nous croyons que nous sommes tous concernés par cette situation et nous pouvons aussi constater qu'il s'est passé quelque chose après l'élection présidentielle. Pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, vous allez constater qu'il y a une flambée du tribalisme qui commence à être super importante dans ce pays. Il y a beaucoup d'années, nous ne faisions pas de différence entre un tel ou un tel autre, d'une région ou d'une autre région. Mais aujourd'hui, les débats politiques, ou si vous voulez, les politiques, veulent nous amener dans un débat que nous pensons ne pas être salutaire pour notre nation. Nous, face à toutes ces crises, nous savons que des choses ont été faites. Des choses ont été faites par le gouvernement. Des choses sont faites par des organismes qui viennent de partout. Des choses sont faites même par l'Église. Et nous voulons saluer déjà tous ceux qui organisent des mouvements de prière pour le salut de la nation, pour l'intervention de Dieu dans la nation. Récemment, nous avons eu au Palais des Sports un programme de prière qui a eu lieu, organisé par d'imminents serviteurs de Dieu pour appeler le Seigneur en faveur de cette nation. Et je voudrais aussi me réjouir de constater la présence d'une femme de Dieu, responsable d'un ministère international d'intercesseuse, qui aussi prie dans son ministère pour la paix dans notre pays. Nous voulons saluer tout ce qui est fait jusque-là. Mais nous voulons quand même aussi arriver à un constat, c'est que toutes les approches humaines ont été jusque-là infructueuses et impuissantes. Nous parlons bien d'approche humaine, parce que nous reconnaissons qu'avec les prières que nos pères dans la foi organisent, nous reconnaissons qu'avec les louanges qui sont élevées, quelque chose se passe. Mais ce que les hommes font jusque-là, sans Dieu, n'arrive pas à apporter quelque chose qui nous satisfasse, nous, en tant qu'Église. Et nous, en tant qu'Église, ce que nous voulons en fait, et ce que nous savons, c'est que la solution ne vient pas d'ailleurs. La solution ne viendra probablement pas du politique, ou si elle vient du politique, il faudra qu'en amont que Dieu agisse. Nous, ce que nous savons, ce que nous attendons, c'est l'intervention de Dieu, le créateur de la vie, le Dieu de paix. Et c'est pour ça que nous voulons bâtir un hôtel de paix. C'est pour ça qu'en janvier prochain, c'est pour ça que la bataille du Jubilee Praise est justement de bâtir cet hôtel de paix. La solution viendra de Dieu et exclusivement de Dieu, nous l'avons dit. Dans cette optique, nous avons donc un événement qui aura lieu le 13 janvier prochain à
à la salle de la Croix-Rouge avec le pasteur Oum, encore un moment d'adoration avant de passer à la suite de la soirée. Que le Seigneur nous bénisse. Alors à Dieu. Le pasteur Oum, acclamation s'il vous plaît. Hallelujah. Thank you very much. As we were just, as the MC was sharing the vision, the Sopekam representative came in. The New Cameroon, such things will be very simple and easy in the name of Jesus. We say Amen. 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 We are going to welcome one of our sisters, that is a gospel minister, and we say the platform of Jubilee Praise, we encourage young artists, young worship ministers. Amen. I am restrained to call her an artist. She's really a worship minister. So she's here. She's a member of Jubilee Praise, but she has an album in the market. And that's another platform where we encourage our members. Hallelujah. Listen to the song and be blessed. It's among the first album has this song, but the second one has new songs too. So just listen and be blessed. Okay, the song says we'll join the angels. Yeah.
Maman, on a trop. Pastor, you just pray for the table. While they will introduce. We are very sorry. Northwest, and they have Southwest. They have Aero for Southwest as well. Southwest people. Yes, and they have South Cock and Manioc. Yes, and they have Achu. They have Achu and Yellow for Northwest and West. And they have Cree. Yes, in Cree. They have Northwest too. North. They are soup. I don't know. The baobab. And you see the dish. Yeah, and they have beignet, maize, beignet haricot. Yes, and then yes. So then the pastor is going to pray for the food while we serve. Hello. Please, as yourself, the pastor is praying for the food while we just what we want for here. Laisse-nous continuons de bénir ton nom, nous t'apprécions pour ton amour, pour tous tes soins dont tu nous gratifies tous les jours de nos vies. Nous avons mis notre confiance en toi lorsque tu t'es révélé à nous et nous ne sommes jamais déçus car tu es fidèle et tu as accompli toutes tes promesses. Merci Père pour notre pays, le Cameroun. Merci parce que tu nous préserves. Merci parce que tu nous bénis. Merci au Père pour cette table qui est une représentation au Père de ce que tu fais pour nous, de la richesse dont tu nous as bénis, de la variété et de l'abondance de ce que nous avons ici. Que ton nom soit loué. Et comme au Père, le Jubilee Praise, cet autel qui est élevé à ton saint nom, l'a déclaré, qu'il n'y ait jamais de famine, qu'il n'y ait jamais de manque dans notre pays, pour tous les fils de ce pays, pour tous les habitants de ce pays. Père, tu ne nous abandonnes pas. Malgré les troubles que nous avons présentement, nous savons que la paix vient. La paix qui vient de toi. La paix pas comme le monde la donne, mais qui est établie pour la richesse, qui est établie pour la sainteté, qui est établie pour la justice. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. You want to dish or to fish? Yeah, put it in front of us. Okay.
Yeah, the light of the world. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons qui nous fait du bien, nous savons vient seulement de toi, uniquement de toi. Ô Père, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'avoir permanemment accès à toi par Jésus-Christ dans la prière, avec la certitude que tu nous entends et que tu nous exauces. Nous reconnaissons, Père, que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander. Mais nous te disons merci pour le Saint-Esprit, qui sonde même ton cœur, qui sonde les profondeurs de ton cœur. Et qui te bénit le Cameroun. Merci, tu l'as connu avant de fonder le monde. Et c'est par, Seigneur, ta toute puissance, ta souveraineté sur tout l'univers, que le Cameroun existe sous la forme qu'il a aujourd'hui. Nous te disons merci pour cela. Ô Père, nous avons vu tes bontés, nous avons vu ton œuvre jusqu'à ce jour. Malgré les événements qui nous attristent, qui nous endeuillent, nous te faisons confiance. Que, ô Père, rien ne se passe ici sous le ciel. Aucun passereau, aucun oiseau ne tombe, ô Père, si tu l'as décidé. Mais ô Père, alors que tu permets ces choses, et que ceux qui sont troublés retrouvent la paix en Christ, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, tu as dit que notre foi doit être éprouvée, afin que par la patience, nous soyons bâtis dans notre homme intérieur. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes sages, sachant gérer, Seigneur, cette situation dans laquelle nous sommes, que nous savons, Père, ne va pas durer. Père, écoute-la et que nous voyons la fin des troubles au Cameroun avec la fin de cette année 2018 au nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à un Cameroun nouveau que nous allons célébrer le 13 janvier sur cet hôtel Jubilee Praise. C'est un Cameroun de paix et de prospérité. C'est un Cameroun de joie et d'allégresse. C'est un Cameroun qui avance, qui progresse dans la destinée que tu as prévue pour lui au moment où tu l'as fondé. Merci Père pour ta provision dans les lieux célestes et qui se manifeste ici sur la terre, qui se manifeste au Cameroun. Père, je voudrais te rendre grâce pour ton Église, l'Église que tu as établie au Cameroun, que tu t'es acquise au prix du sang de ton Fils Jésus, que tu diriges au Père par ces hommes et ces femmes que tu as sélectionnés pour édifier, pour bâtir ton peuple à l'image de Christ. Merci pour cette église au Cameroun, la lumière du Cameroun, le sel du Cameroun, la préservation de cette nation. Au Père, nous savons que tout ce que tu fais et que tu vas faire dans ce pays, c'est au travers de tes enfants. Nous nous attendons par au Père, comme ceux du monde, à un homme providentiel, parce que nous savons que cet homme providentiel, Seigneur, chaque chrétien ici au Cameroun, d'être un agent de réconciliation, un ministre de la réconciliation, au nom de Jésus. Pardonne nos erreurs, tous nos péchés. Père, ma pensée va sur ces hommes et ces femmes qui sont des leaders sur ton église et qui ont commis des gaffes, qui ont posé des actes qui font blasphémer ton nom. Pardonne au Père, pardonne alors que nous reconnaissons notre faute. Et que au Père, toute parole et tout acte qui a été posé, tout manquement qui a été manifesté et qui ternit ton dessein pour cette nation, soit effacé par le sang de Jésus.
effacés par le sang de Jésus. Tu as dit, lorsque tu as écouté Jean, qui par des discours sans intelligence trouble le dessein que j'ai. Ô Père, pardonne. Et que, ô Père, ta bénédiction réservée pour ce pays ne soit pas retardée pour une autre génération. Accomplis-la alors que nous sommes là. Et qui aujourd'hui ont donné au Cameroun, selon l'ordre que tu as établi, l'ordre de la République, a donné un nouveau président à ce pays, en la personne de M. Paul Biya. Ta parole déclare que nous devons prier pour tous les hommes qui sont élevés en dignité, pour tous ceux-là qui sont des responsables, afin que nous ayons une vie paisible et tranquille et prospère. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Te rendons grâce parce que toi tu sais toutes choses. Toi qui l'as élevé dans cette position, remplis-le de sagesse, d'intelligence, de force, de discernement, de connaissances révélées, afin que toutes les décisions qu'il va prendre, tous les décrets qu'il prend dans ses fonctions de président, soient pour le bien et l'accomplissement de ton dessein dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père, afin pour influencer négativement sa vie, sa pensée, ses décisions. Nous le libérons de ce genre d'influence. Et nous disons que toi seul, qui l'a positionné, règne dans son cœur. La parole déclare que tu tiens le cœur du roi dans tes mains et tu l'orientes comme un fleuve, comme tu le veux. Oriente le cœur de Paul Biya dans les décisions qui accomplissent ton dessein, qui font que ta Père, voilà qui doit prendre un gouvernement. Nous disons au Père, conduis-le, que ta lumière brille dans son cœur et qu'il aille au-delà, au Père, de ceux-là, de ces hommes et ces femmes qu'il connaît naturellement, qu'il connaît comme être humain, et qu'il puisse toucher, connaître les Camerounais qui n'ont pas accès à lui, mais qui ont des compétences, par l'esprit de révélation que tu relâches en Jésus-Christ, qu'il ait cette révélation et ce contact. Aucun homme, aucune force n'empêche cela, au nom de Jésus. Père, le Cameroun a un rôle à jouer dans l'Afrique, dans le monde, la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et c'est de cette position que je proclame aux cieux, que je proclame à la terre, de relâcher tout ce que Dieu a prévu pour le Cameroun, au nom de Jésus. Cameroun, au Cameroun, au Cameroun, entends la voix du serviteur de Dieu que je suis, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Relâche ta graisse, relâche ton abondance en faveur de ceux qui craignent l'Éternel, qui sont déterminés dans leur cœur et leur pensée à accomplir le dessein de Dieu, au nom de Jésus. Frustre les attentes du méchant, que ses ressources soient asséchées au Cameroun, au nom de Jésus. Merci Père de glorifier ton nom. Père, je voudrais élever ma voix. Voici Jubilee Praise. À ce projet, ils ont parlé de 4 millions. Seigneur, il n'est pas une question d'argent. Que tout ce dont ils ont besoin, de la salle, au matériel, à la publicité, leur soit accordé, avec argent ou sans argent. Père, parce que celui qui a les hommes et qui a le Seigneur a déjà tout. Merci Père pour toute l'abondance qui vient vers eux, qui leur donne au Père la liberté de choisir le meilleur matériel, les meilleurs techniciens. Merci au Père, parce que les portes sont ouvertes. Et je te rends grâce au Dieu, parce que cette fois-ci, tu vas permettre à ta servante d'honorer, d'apprécier chaque personne de son équipe par l'abondance d'argent que tu lui donnes, au nom de Jésus. Ton ministère va devenir international. Parce que ce n'est pas seulement une question du Cameroun, mais ça va au-delà des frontières de ce pays. L'influence de tel qui est bâti, et que nous appelons Jubilee Praise, c'est pour toute l'Afrique. Mes frères et sœurs en Christ, ce n'est plus le temps de vivre un christianisme vide, un christianisme charnel, comme on l'a vécu jusqu'à présent. Parce que je voulais me retenir et faire une prière bâclée et partie, ayant rempli toute justice. Mais je crois qu'il faut que je dise ces choses que je reçois de la part du Seigneur. Nous allons vivre des moments dans ce qu'on pleure. Parce que nous allons vivre
vont soudainement s'effondrer. Et ce qui